Bonjour, traduction sans filet numéro 206 et aujourd'hui c'est une traduction un peu particulière où je commence une série. En fait, hier, 25 mars 2019, a été annoncée la liste des poètes présélectionnés dans le cadre d'un prix de poésie de langue anglaise et africain, de poésie africaine. C'est le Brunel International African Poetry Prize qui a été fondé il y a quelques années par la très importante poète et écrivaine britannique d'origine nigériane Bernardine Evaristo. Et Bernardine Evaristo, c'est une écrivaine qui compte énormément pour moi. Je ne crois pas avoir, je ne me rappelle plus si j'ai déjà improvisé sur Bernardine Evaristo, mais je ne crois pas, car ça doit être sacrément difficile. Donc voilà, hier on a eu la liste des 10 poètes retenus. Comme c'est un prix qui vise à récompenser de jeunes poètes, l'idée étant qu'ils soumettent quelques textes seulement, eh bien je n'en connaissais aucun et aucune, je pense. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces 10 poètes, il y a 7 femmes et 3 hommes, et donc ils vont en quelque sorte se partager l'affiche pendant 2 mois, puisque le prix définitif sera annoncé à la fin du mois de mai. Donc c'est l'occasion pour moi de découvrir des poètes africains, des poètes africaines que je ne connaissais pas, et aussi de vous les proposer en traduction. Donc je vais essayer, dans la mesure du possible, au cours des 10 prochaines vidéos, celle-ci étant la première, de traduire à chaque fois un texte d'un de ces poètes, et je vais le faire dans l'ordre alphabétique, en commençant par Afua Ansong. Afua Ansong, c'est une poète ghanéenne, actuellement située aux États-Unis, Ghanaian American teaching artist and scholar, specializing in poetry, contemporary West African dance and photography. Si l'on en croit la présentation de cette poète sur le site du African Poetry Prize. Bien, et donc il y a 3 poèmes, et j'ai choisi d'essayer de traduire le dernier, qui est loin d'être le plus facile, mais qui est très court, et qui s'appelle Postcard to Accra. You, my dirty lover, when will I come for you? Sweat all over your borders and dew in your belly button. Do the market women still sit at your breast and suck money from dry nipples? Do you dance to the rain chimes, box cement houses to your teeth? Where do you sit after the sun bursts brightness and the wind blows your dusty dawns? Are your beggars not rich, seeking salvation instead of change? Alors ce qui m'intéresse dans ce poème, outre qu'il est très ironique et très bien écrit, c'est que c'est un presque énième, j'allais dire, texte sur Accra, sur la capitale ghanéenne. Alors Accra, dans le paysage poétique et littéraire africain, il y a déjà de nombreux textes qui cartographient littérairement Accra. On pense au premier roman Ayi Kwayarma, The Beautiful Ones Are Not Yet Born. On peut penser plus près de nous à Chris Abani. Et je pense, moi surtout, en lisant ce poème d'Afua Ansong, au très grand écrivain ghanéen Kojo Lange, dont aucun texte n'est traduit en français, et qui a proposé un certain nombre de descriptions d'Accra et de la vie à Accra, d'une façon qui n'est pas du tout éloignée d'ailleurs de ce qui est ici proposé. On peut penser aussi à Ni Ayikwei Parks, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, l'auteur du roman Tale of the Bluebird, mais c'est aussi un grand poète. Et dans Tale of the Bluebird, il y a quelques pages, assez peu d'ailleurs, parce que l'essentiel se passe au village, mais il y a quelques pages aussi sur Accra. Bien, Postcard to Accra. Alors littéralement, carte postale à Accra. Alors carte postale à la ville d'Accra. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte est vraiment écrit comme une sorte d'apostrophe, de texte destiné, de lettre, dans laquelle la poète, la personne qui parle, écrit à la ville, s'adresse à la ville. Donc carte postale à la ville d'Accra. You, my dirty lover, when will I come for you? Toi, alors mon amant dégueulasse, mon amant, my dirty lover, mon sale amant, si on dit mon sale amant, mon sale amoureux, etc., on ne comprend pas que sale a vraiment un sens physique, de saleté matérielle. Peut-être, moi, j'irais carrément vers dégueulasse. Toi, mon amant dégueulasse, when will I come for you? Alors, quand te reviendrai-je? On pourrait dire quand viendrai-je te voir, quand te reviendrai-je? Mais dans ce come, il y a aussi, et c'est évidemment comme ça qu'on est invité à lire la suite du poème sur 2
tableaux différents, il y a aussi bien sûr l'idée de jouir. Hein. Come, when will I come for you, c'est quand est-ce que tu me feras jouir aussi. Hein. Donc difficile de traduire ces deux sens dans une forme brève, comme l'impose ici le poème. Quand viendrai-je te voir? Sweat all over your borders and dew in your belly button. De la sueur sur tes frontières. Alors, all over your borders, littéralement, c'est partout au-dessus de tes frontières ou partout le long de tes frontières. Et je vais simplifier, là encore, je me fixe un peu comme objectif d'essayer d'être aussi bref que le poème lui-même. Donc, de ne pas foisonner, de ne pas trop étoffer. De la sueur sur tes frontières, and dew in your belly button, de la rosée dans ton nombril. Do the market women still sit at your breast and suck money from dry nipples? Est-ce que les vendeuses du marché, c'est-à-dire les market women, mais je crois qu'on dirait vendeuses quand même, est-ce que les vendeuses du marché still sit at your breast, s'installent encore contre ton sein, and suck money from dry nipples, et têtent de l'argent à tes mamelles sèches? Donc là, évidemment, alors le problème, évidemment, c'est que dans le titre, j'ai précisé qu'Accra, c'était la ville d'Accra, donc avec un nom qui est féminin. Dans la traduction de Dirty Lover, j'ai choisi un masculin. Et évidemment, ici, il y a des mamelles. Mais finalement, je me dis, là, en l'improvisant, que ça n'est pas gênant, parce que finalement, c'est une espèce d'androgyne inclassable, et pourquoi pas? Après, My Dirty Lover, il y a des nipples, enfin voilà, il n'y a pas de possibilité là-dedans. Donc, and suck money, et est-ce qu'elle tête, donc est-ce que les vendeuses du marché se mettent encore contre tes seins pour y téter de l'argent à tes mamelles sèches? Do you dance? Alors, nipples, c'est les tétons, littéralement, mais je ne vois pas très bien hein, ici comment le garder. Do you dance to the rain chimes, box cement houses to your teeth? Alors, je ne comprends pas bien le box cement houses to your teeth, parce que littéralement, c'est tu te cognes, tu t'enfonces des maisons en ciment, des maisons en béton, contre les dents. Donc, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Do you dance to the rain chimes? Alors, rain chimes, littéralement, c'est le carillon des pluies. Donc, c'est évidemment l'idée d'une pluie très très violente. Donc, on va peut-être réussir à garder ça. Est-ce que tu danses au rythme du carillon des pluies? Bon, bah, pourquoi pas, en fait. Est-ce parfois, comme quoi, il faut quand même essayer. Il ne faut pas se dire, oh là là, c'est une image poétique, c'est métaphorique, c'est compliqué. Non, bah, des fois, il faut essayer de traduire le plus littéralement possible. Pas que des fois, hein, dans la mesure où on le peut, il faut systématiquement essayer de rester le plus proche possible. Est-ce que tu danses au rythme du carillon des pluies? Box cement houses to your teeth. Et tu t'enfournes dans la gueule des maisons de ciment. Et là, je mets cette traduction improvisée vraiment entrecrochée ou avec des pointillés, je ne sais pas, parce que je ne suis pas sûr du tout. Where do you sit after the sunburst's brightness? Où vas-tu t'asseoir quand le soleil éclate en... Alors, bursts brightness, éclate là. Alors, en fait, c'est pas éclate en, c'est éclate là. En fait, c'est curieux, il explose. Le fait d'être d'étinceler, hein, des lueurs, explose les lueurs, peut-être explose. Comment on pourrait dire brightness en fait? C'est là le fait que c'est aveuglant quoi. Quand le soleil éclate, la lumière aveuglante. Moi, je suis tenté de prendre ce risque-là parce que l'expression anglaise the sun bursts brightness, elle est très étrange aussi dans sa structure syntaxique et pas seulement dans son réseau d'images ou dans sa métaphorisation. Where do you sit after the sun bursts brightness? Où vas-tu t'asseoir lorsque le soleil éclate la lumière aveuglante? And a wind blows your dusty dawns. Et lorsqu'une brise fait s'envoler tes aubes poussiéreuses. Are your beggars not rich, seeking salvation instead of change? Et là, c'est le dernier vers qui est plus long que les autres. Hein. Are your beggars, avec en plus un mélange de trochée et de iambe, donc avec un rythme très très chaotique en fait dans ce vers-là. Are your beggars not rich, seeking salvation instead of change? Et tes mendiants ne se sont-ils pas enrichis à rechercher le salut plutôt que des piécettes? Alors là, je simplifie la traduction de change, parce que change, c'est évidemment la monnaie qu'on vous rend. C'est bien sûr des mendiants, donc évidemment seeking change,
Il y a l'idée qu'il cherche à récupérer un peu d'argent. Hein. Évidemment, Seeking Salvation Instead of Change, il y a aussi un jeu de mots sur il recherche le salut et pas le changement. Donc ça commence par une ambiguïté, enfin un terme polysémique qui est comme je vais revenir ou quand reviendrai-je, quand jouirai-je. Et ça se termine, change, avec un autre jeu de mots que je n'avais pas aperçu en fait à première lecture, sur le changement et la petite monnaie. Donc là encore, improvisation en tout cas, je n'ai pas d'idée qui me vient comme ça, traduction française qui maintienne cette polysémie ou ce jeu de mots. Voilà, c'était une version un petit peu longue des traductions sans filet, mais l'objectif c'est quand même de faire découvrir ces poètes, et donc de les découvrir moi-même et de les découvrir avec vous. Afua Ansong, jeune poète ghanéenne, actuellement shortlistée, comme il ne faut pas dire, pour le Brunel African Poetry Prize. Bonne journée.